Cette femme de ménage étonnante révèle un danger caché. Un millionnaire écoute et panique. Claudine se leva ce matin-là comme d'habitude, le cœur battant, prête à affronter la journée avec la détermination d'une lionne. Elle avait 2 enfants à nourrir, 2 rêves à réaliser. Sa maison modeste, remplie des rires de ses enfants, était son jardin secret. Dans ce petit village pittoresque de Provence, où chaque rue pavée racontait une histoire, elle était la femme de ménage dévouée, connue pour sa bienveillance, mais souvent considérée comme une figure de précarité. Les enfants jouaient au ballon à l'extérieur, remplissant l'air de cris joyeux, tandis que Claudine enfilait son tablier avec un mélange de fierté et d'appréhension, prête à nettoyer le manoir de Marcel, un millionnaire parisien en villégiature. La chaleur du soleil caressait son visage, lui insufflant la force nécessaire pour affronter les préjugés qui l'entouraient. Voilà qu'elle se retrouvait face à ce monde d'ostentation, un univers qui tranchait tant avec le sien. Quand elle entra dans le manoir, le luxe la frappa comme une vague glacée. La moquette épaisse, les lustres en cristal, chaque objet luisait, témoignage éclatant d'une vie éloignée de la sienne. Alors qu'elle aspirait la moquette, un détail attira son attention. Un dossier glissé sous un meuble, presque comme s'il voulait être découvert. En l'ouvrant, des informations alarmantes jaillirent dans son esprit tel un éclair. Cela révélait un danger pour les artisans et agriculteurs du village, des menaces qui pourraient détruire les fondations même de leur communauté. Son cœur se serra à l'idée des conséquences que cela impliquerait. Elle eut un frisson, se rappelant des histoires chuchotées depuis son enfance sur les riches prédateurs. Que faire? Révéler la vérité risquait de l'exposer à des représailles, mais rester silencieux serait trahir ceux qui luttaient chaque jour. Ce dilemme la torturait. Au moment où son esprit s'embrouillait, Marcel entra. Vêtu de son costume impeccable, il avait l'air d'un roi, mais son visage laissait transparaître une inquiétude inattendue. Il comprit rapidement ce que Claudine avait découvert, et une tension palpable s'installa dans l'air. Il oscillait entre menace et respect, réalisant qu'une femme comme Claudine, avec ses valeurs et son courage, avait un pouvoir qu'il avait perdu en chemin. « Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ?» la questionna-t-il, surprenant Claudine par l'intensité dans sa voix. « Je ne sais pas, mais je ne peux pas rester silencieuse. Ces gens, ce sont mes voisins, ma famille, » répondit-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. » Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les tensions montèrent dans le village. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. Claudine savait qu'elle devait agir. Mais comment ? La confrontation, dans une cuisine où les odeurs de plats mijotés se mêlaient aux cris de colère des villageois, promettait d'être explosive. Les habitants, unis dans leur résistance, s'étaient rassemblés, hésitants, prêts à se battre pour leur terre. Claudine était à la croisée des chemins. Elle devait choisir entre la peur qui l'étouffait et la voix de son cœur. Ce choix qu'elle s'apprêtait à faire pourrait bouleverser non seulement son destin à elle, mais aussi celui de toute la communauté. Dans cette lutte où se mêlaient espoir et désespoir, les murs du manoir de Marcel résonneraient bientôt des échos d'une vérité longtemps ignorée. Finirait-il par trouver un terrain d'entente? L'avenir de toute une vie, suspendu à un fil. Claudine sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'elle se tenait face à Marcel, le dossier tremblant dans ses mains. L'angoisse, tel un serpent venimeux, se glissait dans ses pensées. Elle avait vu ces hommes et ces femmes travailler dans les champs, leur transpiration mêlée à leurs rêves. Ils souffraient pour récolter ce que la terre leur offrait sans savoir que cela était menacé. « Écoutez, Marcel, je sais que ce dossier contient des informations sensibles. Le village ne peut pas disparaître à cause des intérêts de quelques-uns. Nous avons besoin de nous battre, de résister, » s'exclama-t-elle, la voix forte mais son regard trahissant une fragilité. Marcel, d'abord visiblement agacé, baissa les yeux. Derrière son arrogance se cachait un homme tiraillé entre son ambition et ses racines. Claudine remarqua une lueur de conflit dans ses prunelles. « Et qu'est-ce que vous comptez faire ? Allons, Claudine, le monde ne fonctionnera jamais comme vous le souhaitez. Vous êtes naïve de penser que vos cris changeront quelque chose. » La colère de Claudine bouillonne sous la surface. Peut-être, mais quelqu'un doit le faire. Si je me tais, qui parlera pour tous ces gens? À ce moment-là, un bruit sourd retentit dans la cuisine. Les villageois, informés par une rumeur de la découverte de Claudine, commencèrent à affluer. Leur visage était marqué par l'inquiétude, la colère, mais aussi une lueur d'espoir. Ils avaient besoin de Claudine, de son courage. Elle pouvait être leur voix, l'âme de leur révolte. « Rassemblez-vous ici », s'exclama-t-elle, projetant sa voix au-delà de la tension palpable. Les murmures se turent, tandis que l'assemblée l'entourait, la regardant avec des yeux pleins de foi. « Claude, tu es boucher. N'as-tu pas remarqué l'augmentation des prix de la viande? Quand as-tu eu une vente juste récemment ?» demanda-t-elle, pointant le doigt vers son voisin. « Non, jamais. Ça devient chaque mois plus difficile, » admit celui-ci, se passant la main dans les cheveux avec désespoir. « Et toi, Martine, est-ce que tes champs de lavande n'ont pas un meilleur rendement cette année ?» Martine hocha la tête, le visage blême.
Peut-être que je pourrais faire quelque chose, mais... Claudine se tourna vers eux, ses yeux s'illuminant. Ce quelque chose, c'est notre combat commun. Si nous nous unissons, nous pouvons faire entendre notre voix. Je ne sais pas encore comment, mais je sens que c'est possible. Les murmures se transformèrent en échos de résolution. La peur était toujours présente, mais maintenant mélangée à un élan de solidarité. Claudine pouvait sentir la force qui émanait de son peuple, une énergie commune pour lutter contre l'oppression. Marcel restait en arrière, observant la scène. Le fait que cette femme de ménage soit désormais la figure de proue d'un soulèvement le troublait. Une partie de lui admirait son audace, tandis qu'une autre craignait que cela ne lui revienne en boomerang. « Je vais vous soutenir », déclara-t-il finalement, d'une voix plus calme, cette fois sans provocation. Les murmures s'intensifièrent autour d'eux. Claudine ne pouvait pas y croire. Était-ce vraiment possible de transformer un ennemi en allié ? La colère et l'espoir se mêlaient en elle, alors qu'elle savait que les vraies batailles s'annonçaient. Ce n'était pas seulement sa vie qui était en jeu, mais celle de tous ceux qu'elle aimait. « Ensemble, nous pouvons changer notre destin », affirma-t-elle avec détermination. Mais au fond d'elle, les doutes persistaient. Alors qu'elle voyait les cœurs des villageois vibrer à l'unisson, une seconde de vérité lui traversa l'esprit. Quel sacrifice devrons-nous faire pour cette liberté tant espérée ? La lumière du soir filtrait par les fenêtres, baignant la pièce d'une lueur chaude, tout en annonçant les ombres du combat à venir. Claudine serra le dossier contre son cœur, prête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Mais la vraie question restait. Quel sacrifice cette lutte exigerait-elle d'eux, et jusqu'où serait-elle prête à aller pour protéger ceux qu'elle aimait vraiment ? Claudine savait que l'instant qu'elle venait de vivre marquait un tournant. Les regards des villageois, pétillants d'espoir, l'entouraient avec une intensité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Son cœur battait à un rythme frénétique, et chaque battement la poussait à agir. « Qu'est-ce que nous devons faire maintenant ?» demanda Michel, le jeune menuisier, le regard toujours scrutateur, mais désormais déterminé. Son esprit, comme celui de tous les autres, se concentrait sur l'avenir. Claudine déglutit avec difficulté. « Nous devons nous organiser. Chacun d'entre vous a une force. Ensemble, nous pourrons mobiliser les autres et faire pression sur ceux qui veulent nous faire disparaître. Nous avons besoin de preuves pour montrer à quel point leur projet est dangereux. » Les murmures d'approbation résonnèrent dans la pièce, nourrissant son courage. Claudine prit une grande inspiration. « Il faut aussi que nous gardions ce dossier en sécurité. Marcel, peux-tu l'aider à le garder ?» Tourne alors son regard vers lui, une étincelle d'espoir mêlée d'appréhension. Ce qu'elle avait demandé révélait une confiance nouvelle. « Je ferai ce que je peux », répondit Marcel, la voix plus ferme, mais teintée d'un accent d'incertitude. « Mais il faudra agir vite. Ces gens ne plaisantent pas. Ils viennent de lointains horizons pour s'installer ici. Ils ne laisseront pas une poignée de villageois se dresser contre eux sans réagir. » Les visages se figeaient, un frisson collectif parcourut l'assemblée. Claudine entendit les respirations s'accélérer, des yeux s'agrandir, la peur de l'inconnu pesant sur l'atmosphère. « Écoutez » s'écria-t-elle, « si nous avons peur, nous donnerons le pouvoir aux autres. Nous devons montrer que nous sommes plus forts que nos craintes. » « D'accord, mais par où commencer ?» demanda encore Martine, son visage vividement interrompu par l'angoisse. Chaque question ne faisait qu'élever l'urgence dans la pièce. Chaque famille ici a des histoires, des témoignages de ce que nous avons construit et ce que nous pouvons perdre. Récupérons vos mots, vos récits. Ce sera notre voix. Ensemble, nous créerons un dossier solide qui ne pourra être ignoré. Un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. Dès à présent, ils seraient plus que des travailleurs de la terre. Ils devenaient des défenseurs de leur maison, des protecteurs de leur histoire. Cela semble risqué, balbutia Claude, le boucher, son esprit toujours inquiet. Oui, c'est risqué, mais je préfère lutter que de rester là à regarder mon rêve s'éteindre, affirma Claudine, ses yeux brillant d'une flamme nouvelle. Nous devons croire en nous-mêmes, en nos voisins. Nous avons des alliés non loin d'ici qui comprennent notre combat. Peut-être que certains d'entre eux veulent également se battre. Leurs craintes sont les nôtres. Un frisson d'excitation et de peur traversa la pièce. Les visages auparavant marqués par l'inquiétude s'illuminaient maintenant d'une lueur enthousiaste. Claudine pouvait sentir que quelque chose se créait, une force nouvelle. Ensemble, ils allaient faire front, unis dans leurs défis. « Alors commençons dès ce soir », dit-elle avec un sourire déterminé. Les villageois acquiescèrent, une énergie de révolte bouillonnant dans l'air. Ils commencèrent à dédier chacun leur temps à la collecte de leurs récits, des histoires de combats passés, de traditions ancestrales, de la vie qu'ils avaient tissée ensemble. Cependant, Claudine pressentait que la nuit serait longue. De l'autre côté du village, dans un manoir cossu, des voix chuchotaient des complots. « Ils vont regretter de s'être levés contre nous », murmura un homme à la silhouette sombre, tandis que d'autres hochaient la tête, leur regard froid et résolu. Claudine ignorait-elle que des alliés pourraient aussi se révéler être des ennemis? Le cœur battant, elle savait que le chemin ne serait pas simple.
Ses mains se frottent nerveusement. Quelles actions allaient-elles déclencher en retour? La lutte pour leur survie était à peine débutée, mais les questions se posaient déjà en son esprit. Quelle vérité cachée allait-elle découvrir sur eux-mêmes et leurs adversaires? Alors qu'un frisson d'adrénaline traversait son corps, elle se demandait si elle était prête, car une tempête se préparait à balayer le village. Claudine passa une bonne partie de la nuit à structurer ses pensées. Elle ne pouvait pas s'empêcher de repenser aux mots qu'elle avait prononcés. L'espoir et la détermination qu'elle avait injectés dans le cœur des villageois ne suffiraient pas sans action concrète. Chaque histoire, chaque témoignage était maintenant une clé, un moyen de dévoiler la vérité qui se cachait derrière les plans sournois des arrivants. Les premières lueurs de l'aube filtrèrent à travers les rideaux de la salle commune, diffusant une lumière douce qui semblait apaiser les esprits troublés. Claudine se leva, déterminée à faire en sorte que cette journée soit celle du changement. Elle se rassembla avec les villageois pour discuter de la méthode à adopter pour recueillir les récits. Nous devons établir un calendrier. Chaque famille doit raconter son histoire. Je prendrai des notes et ensuite nous créerons un dossier. Cela nous donnera un garde-fou, une preuve que nous existons et que nous avons une voix, proposa-t-elle, l'esprit vif et animé. Les villageois acquiescèrent, reconnaissant le sérieux de la mission qui les attendait. Chacun avait dans l'esprit une histoire à partager, une pièce du puzzle qui représentait des années de travail, d'espoir et de rêve. Marc, le vieux fermier, se leva le premier. « J'ai des souvenirs de l'époque où nos grands-parents travaillaient cette terre. Ils ont investi tant de sueur et de larmes. Je peux raconter comment nous avons réussi à nous unir pour traverser les pires tempêtes. » Encouragés par ces mots, les autres prirent la parole, partageant des anecdotes sur les luttes passées, les succès et les échecs, mais surtout sur l'importance de leur terre. Chaque récital était un acte de résistance contre ceux qui menaçaient de les consumer. Claudine écoutait, sa plume courant sur le papier, chaque récit la rendant plus forte, mais aussi plus consciente des dangers qu'elles encouraient. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, une ombre plana sur l'enthousiasme collectif. Des murmures de discorde commençaient à circuler. Et si nous échouons? Demanda une voix anxieuse. Nos histoires suffiront-elles à changer les cœurs? Ces questionnements résonnaient dans l'esprit de Claudine, mais elle savait qu'il devait maintenir le cap. Écoutez-nous, même si nous devons faire face à des difficultés, chaque voix ici est précieuse, un pas vers notre défense. Unir nos histoires est déjà une victoire. Le groupe se redressait, quelques sourires se dessinaient sur des visages marqués par l'angoisse. Claudine ressentait que la peur était inévitable, mais ne devait pas paralyser leur cœur. Ils avaient besoin de transcender cette peur, de la transformer en énergie. Au moment où la nuit tomba à nouveau sur le village, chaque famille avait rassemblé ses récits, et Claudine était prête à les compiler. Dans le fond de son cœur, quelque chose l'inquiétait. Les chuchotements venant du manoir, porteurs de menaces, avaient ringardisé son espoir. Les forces adverses n'étaient pas seulement puissantes, elles étaient calculatrices, prêtes à frapper lorsque l'on s'y attend le moins. Les villageois se regroupèrent une dernière fois pour l'immense tâche qui les attendait. Malgré les incertitudes, ils se tenaient ensemble. Claudine s'éclaircit la voix, reprenant le commandement. Demain pourra être le début d'un changement. Nous devons être prêts à agir, à nous mettre en avant. Mais organisez-vous, veillez à ce que chacun soit à l'écoute des mouvements de ceux qui nous entourent. La tension qui persistait était palpable, mais l'engagement du groupe était indéniable. Une réunion à la fois, un récit à la fois, chaque bond en avant semblait les rapprocher de leur but. Cependant, une question persistait, flottant dans l'air lourd de promesses inachevées. Dans quelle mesure étaient-ils prêts à affronter les conséquences de leurs décisions? Les étoiles brillaient dans le ciel sombre, éclairant leur petit village. Mais à l'intérieur de Claudine vibrait un pressentiment. Les vérités déterrées pourraient exposer non seulement leurs forces, mais aussi ce qu'ils étaient prêts à risquer. Quelle vérité serait mise au jour et à quel prix? Demain, la réponse pourrait être révélée. Le lendemain matin, une brume légère enveloppait le village, apportant avec elle un sentiment d'anticipation mélangé à l'anxiété. Claudine se réveilla, le cœur lourd mais déterminé. Elle savait que cette journée serait cruciale. L'assemblée devait commencer tôt afin qu'ils puissent capturer chaque histoire avant que la peur ne s'installe à nouveau. Les villageois se rassemblèrent dans la salle commune, leurs visages marqués par des nuits agitées. Chacun semblait porter le poids de son histoire sur ses épaules, mais une énergie palpable émanait de leur union. Claudine se leva, son regard scrutant les visages familiers. Elle trouva du réconfort dans leurs yeux, un miroir de leurs espoirs partagés. « Merci d'être ici », commença-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. Nous sommes rassemblés non seulement pour défendre notre village, mais pour célébrer nos vies, nos luttes. Chaque histoire que nous raconterons aujourd'hui aura son importance. Cela montrera aux arrivants que nous ne sommes pas que des silhouettes dans l'ombre. Nous avons un passé, une mémoire collective. Les premières histoires furent un mélange d'angoisse et de fierté. Marc parla des tempêtes qui avaient ravagé ses champs, des nuits passées à veiller sur ses récoltes. Louise, une jeune mère, évoqua les jours de gloire où le village accueillait des sats, où les rires des enfants résonnaient dans l'air.
Les récits se succédaient, chacun enrichissant le tableau de leur existence. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, une porte s'ouvrit, interrompant le fil des histoires. C'était Henri, le plus jeune du groupe, un regard inquiet sur le visage. « Claudine, s'écria-t-il, j'ai entendu des rumeurs, des gens parlent de manifestations contre notre rassemblement. Ils disent que nous ne devrions pas parler. » La salle se figea, l'angoisse palpable remplaça l'espoir. Claudine sentit son cœur s'accélérer. Que serait devenu leur effort si la peur s'imposait de nouveau? Elle chercha ses mots. « Écoutez-moi, commença-t-elle, essayant de transmettre une once de calme. Ce que nous faisons ici est bien plus fort que des murmures. Ils veulent nous faire reculer, mais nous avons une incroyable force. » Un murmure traversa la salle, comme une onde. Des voix s'élevaient, certaines hésitantes, d'autres convaincues. L'autodoute était toujours présente, mais au fur et à mesure que Claudine énonçait chaque mot, la détermination semblait renaître. Nos histoires sont nos armes, il est temps de les libérer. Ils continuèrent à partager, plus intensément, avec chaque énoncé, chaque battement de cœur, l'adrénaline pulsait à travers leur corps. Ils étaient en train de tisser une toile de solidarité. Mais au fond, une crainte sourde occupait l'esprit de Claudine. Elle savait que chaque voix pourrait aussi attirer des ennuis si le monde extérieur ne comprenait pas leurs véritables intentions. Les heures passèrent, chaque histoire était une étoile, avec son éclat unique, mais toute la constellation avait besoin d'être vue. Lorsque le dernier récit fut raconté, une forme de paix s'est installée, mais les tensions dans l'air étaient encore tangibles. « Nous avons confiance », dit-elle, ce mot simple mais puissant, résonnant entre les murs de la salle commune. Mais alors qu'elle plongeait dans les réflexions de la journée, une pensée intrusive la frappa. Si entendre leur récit était un moyen de se protéger, que se passerait-il alors si des oreilles indiscrètes prenaient connaissance de leur vérité? Une décision se profilait déjà à l'horizon, le moment où ils devraient choisir entre silence et vérité approchait. Alors que la lumière déclinait, Claudine regarda par la fenêtre, ses pensées assombries par ce qu'elle savait. Qui les surveillait vraiment? Quelle vérité cachée se mêlait à leurs histoires? Elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, une ombre se dessina à l'entrée de la salle. Un inconnu, élégant mais inquiétant, observait avec un sourire énigmatique. Que voulait-il? Était-il ici pour écouter ou pour détruire ce qu'ils avaient construit? La question restait en suspension, lourde de promesses incertaines. Claudine devait découvrir les intentions de cet homme avant qu'il ne soit trop tard. Quelle menace pesait sur eux cette fois-ci? Une tension palpable envahissait la salle lorsque l'inconnu franchit le seuil. Sa silhouette élancée, à la fois majestueuse et menaçante, provoqua un frisson dans l'assemblée. Claudine le regarda, ses mains serrées sur le pupitre, consciente du regard curieux de ses voisins. Qu'était-il venu faire ici, en ce moment aussi crucial? Il s'avança lentement, son sourire toujours en place, mais ses yeux trahissaient une intensité troublante. « Je suis ici pour écouter », déclara-t-il d'une voix posée, bien que son ton provoquât un frisson. Vous avez des histoires puissantes, des vérités cachées qui ne demandent qu'à être révélées. « Qui êtes-vous » demanda Henri, le jeune homme, la peur faisant vibrer sa voix. « Que voulez-vous de nous » Claudine fixa l'inconnu avec un mélange de défi et d'inquiétude. Dans cet instant fragile, elle savait qu'elle devait prendre les choses en main. « Si vous voulez écouter, alors asseyez-vous comme tout le monde, » répondit-elle avec fermeté, bien qu'une légère tremblement trahisse son autorité. « Mais sachez que chaque mot partagé ici a un prix. » Le mystérieux homme haussait les sourcils, visiblement amusé par la résistance de Claudine. Il se mit à sourire encore davantage, mais cette fois-ci, cela semblait désarmer la tension ambiante. « D'accord, je suis simplement un curieux admirateur de votre courage. Mais n'oubliez pas, parfois, il vaut mieux ne pas être celui qui éveille l'attention. » Un silence glacé s'installa. Les villageois échangèrent des regards inquiets. Comment leur récit pourrait-il être perçu par ce spectateur inattendu? Claudine inspira profondément, cherchant à chasser la panique qui l'enveloppait. « Nos histoires sont notre force, » affirma-t-elle fermement, « et nous sommes ici pour les partager, non pour en avoir peur. Nous n'avons rien à cacher. » Les murmures autour d'elle commençaient à se transformer en échos de soutien. Encouragé par son audace, plusieurs villageois se levèrent pour adresser cet inconnu. Marc, le cultivateur, déclara « Écoutez, si vous êtes ici pour vraiment écouter, alors préparez-vous à ressentir la passion et la douleur de notre peuple. Chaque récit est une vérité vécue. » Avec cela, une nouvelle dynamique se manifesta dans la pièce. Claudine vit les visages se redresser, les épaules se relâcher et la détermination arborer les traits de chacun. L'angoisse que l'inconnu avait sémée sombrait à mesure que les histoires reprenaient de l'ampleur. Louise, émue, se leva à son tour. « Nous avons combattu pour nos terres, pour ceux que nous aimons et pour l'avenir de nos enfants. Que votre curiosité soit un catalyseur, pas une menace. » Les récits s'alignèrent alors, l'un après l'autre, chacun d'eux plus puissant que le précédent.
L'inconnu écoutait avec une attention palpable, comme s'il absorbait la quintessence de leur être. Mais au fond de son regard, Claudine percevait des intentions obscures. Était-il vraiment là pour les écouter, ou détient-il un pouvoir qui pourrait les anéantir? Alors que la lumière faiblissait, les mots des villageois démêlaient la peur, et elle se mit à imaginer un futur où leurs histoires feraient écho au-delà des murs de cette salle. Mais cette vision réjouissante était éclipsée par l'incertitude à la suite de la présence de l'inconnu. Elle se leva une nouvelle fois, le cœur vibrant. « Nous allons sortir de l'ombre !» s'écria-t-elle. « Quelle que soit la menace, nous nous tenons ensemble. Si vous pensez qu'il est facile de nous faire tomber, vous vous trompez. » À cet instant, l'inconnu esquissa une ombre d'amusement. « Vraiment ?» demanda-t-il, son regard perçant scrutant Claudine. « Alors, que ferez-vous si je dévoile votre histoire au monde extérieur, façonnez votre récit comme bon me semble ?» Un frisson parcourut l'assemblée. Claudine, troublée, comprit alors que les enjeux auxquels ils faisaient face allaient au-delà de la simple défense de leur foyer. Qu'allaient-ils devoir sacrifier pour protéger leur vérité? La lumière déclinait, son éclat rendant ce moment encore plus précieux et périlleux. Dans l'équipe, un murmure d'inquiétude naissait alors que le danger se dessinait clairement. Échauffée par un élan d'unité, Claudine comprit qu'il était temps d'aller plus loin, de se battre pour protéger ce qu'ils avaient construit. Et maintenant, elle devait se demander, que signifierait vraiment la vérité cachée pour eux si elle venait à être révélée? La salle était à peine éclairée, les visages des villageois étaient tendus, leurs craintes mêlées d'une force nouvellement trouvée. Claudine, au centre de cette tempête émotionnelle, sentait son cœur battre à tout rompre alors que l'inconnu continuait à les scruter. Ce n'était plus seulement une question de vérité ou de récit, c'était une question de survie. « Que pouvez-vous faire ?» lança un autre villageois, Pierre, avec une défiance palpable. « Vous n'êtes qu'un spectateur. Que savez-vous de ce que nous avons enduré ?» L'inconnu, après avoir pris un moment pour digérer cette provocation, rétorqua. « Vous avez raison, je ne sais rien de vos souffrances, mais vos histoires, si puissantes soient-elles, peuvent devenir des armes tant qu'elles sont en mes mains. » Les murmures se transformèrent en frissons de peur. Claudine et les autres savaient qu'ils touchaient quelque chose de bien plus grand que leurs vies individuelles. Le regard de l'inconnu, pourtant injecté d'intérêt, était celui d'un stratège, d'un homme qui voyait le monde comme un jeu d'échecs, où chaque mot pouvait avoir des conséquences désastreuses. « Pourquoi venir ici alors ?» insista Claudine, s'efforçant de garder sa voix ferme. « Si vous êtes là pour nous intimider, sachez que nous ne reculerons pas. Chaque mot que nous prononçons ici est sacré. » Il se mit à sourire, un sourire qui laissait entrevoir un mélange d'admiration et de mépris. « Ah, mais c'est justement ce courage qui m'intéresse. Je suis là pour vous offrir une chance de transformer ces histoires de douleur en quelque chose de plus rentable. » Son implication, enchaînée à une proposition d'opportunité, planait dans l'air comme un souffle chaud. Les villageois échangeaient des regards, perplexes et tentés. Des histoires, riches et anciennes, étaient-elles sur le point de se transformer en argent, en pouvoir, en influence? Claudine, repoussée par une vague d'indignation, secoua la tête. « Nous ne sommes pas à vendre, nos vérités ne sont pas des marchandises. » Mais l'inconnu, implacable, continua. « Pensez-y, le monde extérieur est avide de récits comme les vôtres. Attention, de nombreux personnages se dissimulent dans l'ombre, y compris ceux qui pourraient vouloir détruire tout ce que vous chérissez. J'ose dire que mon intérêt est également de vous protéger des personnes qui se moquent de vous. » Chaque mot était une flèche, tirant sur les cordes sensibles de la peur collective. Claudine savait que l'ambiguïté de ses intentions restait comme une brume épaisse. Pourquoi offrir tellement sans rien demander en retour? Comme un éclair, une pensée lui traversa l'esprit. Et si c'était un piège, un moyen de disséquer leur faiblesse? « Écoutez, » intervint Louise, son visage marqué par la détermination. « Si nous avons toujours été unis, c'est précisément pour protéger notre héritage. Nous devons parler, oui, mais nous déterminerons nous-mêmes comment et quand. » L'inconnu, que Claudine avait commencé à voir comme un antagoniste, plissa les yeux, admirant ce nouveau tournant. Ou peut-être réaliserez-vous que cette protection a un prix. La vérité est un couteau à double tranchant, et parfois elle peut blesser ceux qui s'y accrochent trop fermement. Un silence pesant immisçait entre eux. La défiance et la peur se mêlaient à une tension électrique, un moment peut-être précieux mais dangereux. Claudine, à cet instant, sentit son esprit s'élever au-dessus du tumulte, réfléchissant à un chemin. La solidarité qu'ils avaient tissée pouvait-elle résister à l'épreuve d'une vérité exposée au monde? Ils devaient agir ensemble, mais jusqu'où iraient-ils pour préserver leur intégrité? D'un coup, elle comprit qu'il fallait faire un choix audacieux. Une voix forte et décidée devait s'élever.
Elle devait rassembler le peuple et les guider à travers cette tempête. Ce que nous choisissons de faire aujourd'hui déterminera notre avenir. Nous ne serons jamais seuls face aux obstacles. Quoi qu'il arrive, notre force réside dans notre unité. Claudine regarda autour d'elle, les visages sombres devenant lumineux, remplis de soutien. Mais l'inconnu, un sourire sinistre aux lèvres, ne semblait pas prêt à abandonner. La tempête ne faisait que commencer et le véritable combat se profilait à l'horizon. Mais à quel prix leur vérité allait-elle être révélée? Quelles ombres planeraient sur leur cœur une fois l'histoire dévoilée au grand jour? Les regards se croisèrent, inquiets mais déterminés. Claudine sentait l'énergie vibrer autour d'elle, une force collective prête à affronter l'incertitude. Les villageois, solidaires, se rapprochaient, cherchant chaleur et réconfort dans la proximité de leurs semblables. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Pierre, son visage empreint de questionnement. « Avons-nous vraiment une chance de nous défendre contre lui ?»« Nous devons d'abord comprendre ce qu'il veut vraiment, » répondit Claudine, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Elle savait que l'inconnu était puissant, mais elle avait aussi conscience que l'union pouvait les rendre plus forts. De quoi a-t-il besoin? Pourquoi s'intéresse-t-il à nos histoires? Louise hocha la tête. Oui, clarifiant cela, nous devons lui poser des questions, le pousser à révéler ses intentions. Les murmures d'accord parcoururent la pièce, comme une promesse silencieuse. L'inconnu, à l'écoute, semblait savourer chaque petit changement dans l'énergie de la salle. « Vous êtes bien curieux ?» lança-t-il avec un sourire cynique. « Mais attention, ma proposition n'est pas dénuée de risques. Chaque choix a ses conséquences. » Claudine, rassemblant son courage, se leva de nouveau. « Nous sommes prêts à entendre votre offre, mais sachez que nous ne vendrons jamais notre âme. Nos histoires sont nos vies, notre héritage. À quel prix seriez-vous prêts à les acheter ?» Il la fixa intensément, puis se mit à rire doucement. « Ah, il y a la détermination. Votre ferveur me plaît. Très bien, envisageons cela comme un partenariat. Vous avez des récits, des luttes, et je peux les transformer en échos qui résonnent dans des salles où des décideurs influents pourraient les entendre. Mais ce ne sera pas sans prix. » Le frisson de la peur revint, mais côtoyé par une lueur d'espoir. Claudine se tourna vers les autres, cherchant leur soutien. « Qui ici est prêt à se battre pour notre histoire ?» demanda-t-elle. Des mains se levèrent, des mots d'affirmation jaillirent. « Nous nous battons ensemble » cria Pierre, sa voix remplie d'une ardeur nouvelle. « Ce que vous ignorez, c'est que le monde ne veut pas seulement entendre des histoires, » continua l'inconnu, son ton devenant sérieux. « Il veut des mesures, des résultats. » Qui êtes-vous vraiment pour défendre cette cause? Serez-vous prêt à révéler les secrets que vous cachez depuis si longtemps? Cette question résonna dans la salle. Quelles histoires enfouies la communauté avait-elle omises? Quelle vérité douloureuse était prête à être exposée? Claudine savait que des cicatrices pullulaient, des souvenirs trop lourds à porter. « Nous avons tous des fantômes, mais ce sont ces luttes qui nous unissent, » affirma Louise avec vigueur. « Vous comprenez peut-être la colère et la douleur, mais jamais nous ne les utiliserons comme des marchandises. Nos histoires doivent être partagées pour guérir, pas pour créer du profit. » L'inconnu fronça les sourcils, mais le sourire était toujours là, en sourdine. « Alors, je vous mets au défi. Apportez-moi un récit, quelque chose qui choque, quelque chose qui bouleversera ce monde engourdi. Je vous montrerai alors ce qu'est le véritable pouvoir. » Un chant silencieux d'émotion envahit la salle. Claudine se tenait au centre, prise entre la peur et la détermination. Un frisson d'adrénaline la traversa, le moment de vérité s'approchait. Un récit avait le pouvoir de renverser des vies, mais jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leur vérité? La décision n'était pas à prendre à la légère. Leurs choix, leurs histoires, leur solidarité, tout cela serait mis à l'épreuve. « Que ferons-nous alors ?» murmura un villageois, la peur dans les yeux. La pression s'accumulait. Le cœur de Claudine battait la chamade. Les voix du village résonnaient, elles avaient décidé d'aller de l'avant. Mais comment progresser dans cette obscurité? Les yeux rivés sur l'inconnu, elle réalisa alors que le véritable combat ne faisait que commencer. Quelles ombres se cachaient derrière ses intentions? La nuit allait-elle ravager leurs espoirs ou leur offrirait-elle un rayon de lumière vers la vérité? L'air était lourd de tension. Claudine se tenait là, le pouls battant dans ses tempes, entourée des visages anxieux de ses concitoyens. Chaque regard portait un poids, une histoire non racontée, une peur latente, mais aussi une volonté inébranlable. Ils savaient qu'ils étaient à un carrefour, et chacun de leurs choix pouvait déterminer l'avenir du village. « Nous devons nous concentrer », murmura Louise, les yeux brillants d'une détermination féroce. « Quelles histoires pourrions-nous partager? Ce qui nous a unis, ce qui nous a fait souffrir. » La discussion s'enflamma lentement. Les voix s'entremêlaient, des souvenirs surgissant comme des éclairs. Une grande-mère racontait l'épreuve d'un passé douloureux lorsque leur village avait failli être englouti par les eaux d'une rivière en crue. Un jeune homme évoquait la lutte pour la terre, celle de ses parents, que des financiers avaient voulu leur arracher. Chaque récit, tout en étant unique, trahissait une vérité commune, la force de leur communauté. « Et si nous mêlions ces récits ?» proposa Claudine, une idée germait. Que diriez-vous d'une fresque collective? Une histoire de lutte, d'amour et de résistance, célébrant notre identité.
Les murmures de compréhension parcoururent les salles. Les villageois se regardèrent, soudain revigorés par la nécessité de réveiller leur voix. L'inconnu, dans un coin de la pièce, les observait, un rictus amusé sur les lèvres. Quelque part, Claudine ressentit un frisson de défi. Elle avait la sensation que chaque mot prononcé était autant une offrande qu'un risque. « Je suis prête à plonger dans mes souvenirs », déclara-t-elle avec force, « mais nous devons être prêts à suivre où cela nous mène. C'est une voie périlleuse, mais ensemble, nous pouvons y parvenir. » « Que ferons-nous de nos fantômes » s'écria une femme âgée, sa voix tremblante. « Serons-nous honorés ou désavoués ?»« Nos fantômes sont nos gardiens » répondit Claudine, la main sur le cœur. « Ils nous rappellent qui nous sommes. C'est le moment de les libérer, de les transformer en force. » À ces mots, une énergie nouvelle parcourut la pièce. Les luttes passées, au lieu d'être des fardeaux, devenaient des piliers pour construire leur histoire commune. Ils se levèrent, voix unie, un chant de solidarité se mettant en marche. L'inconnu, sur le côté, ne pouvait s'empêcher de sourire. Il avait été intrigué par cette communauté apparemment fragile, et pourtant si résiliente. « N'oubliez pas, avertit-il avec une tonalité presque provocante, révéler vos histoires pourrait vous rendre vulnérable. Le monde n'est pas toujours bienveillant. »« Peut-être, mais c'est notre vérité, » répliqua Pierre, la colère fraîche dans ses paroles. « Nous n'avons rien à cacher. À partir d'aujourd'hui, c'est notre voix qui comptera. » Pendant un instant, un silence pesant s'installa. Le village semblait respirer ensemble, à pleine capacité. Mais Claudine savait que l'inconnu jouait ici un jeu dangereux, et que son sourire cachait des intentions sombres. Ce partenariat pouvait être le début d'une aventure, ou leur perte. « D'accord, » dit-elle finalement, le défi défiant son esprit. « Nous allons vous donner cette histoire, mais avant de décider, nous voulons comprendre ce que vous en ferez. Quelles seront les vraies conséquences ?» Les villageois se tournèrent vers l'inconnu, attendant sa réponse. Leur détermination était palpable, une pression dans la pièce, prête à exploser. Les lumières vacillèrent, presque comme si le bâtiment lui-même appréciait la puissance de leur union. « Très bien, » répondit l'inconnu, son ton soudain devenu sérieux. « Je suis intrigué. Quelle épopée pouvez-vous tisser ensemble ? Je veux voir cette voix du village, ce cri d'âme qui vous unit. Mais soyez prudents, car ce cri peut être perçu non seulement comme un appel, mais aussi comme une déclaration de guerre. » Claudine frissonna. La promenade vers la vérité allait être rugueuse, parsemée d'incertitudes. Mais une décision était prise, le chemin tracé. Elle se tourna vers ses voisins, son cœur battant d'espoir. « Ensemble, nous écrirons notre légende, » affirma-t-elle. Le poids de l'instant pressait sur eux tous. Alors que l'idée prenait forme, un frisson d'excitation parcourut la salle. Mais, comme chaque légende, elle aurait besoin d'un glorieux début et d'un chemin parsemé d'embûches. « Que ferons-nous maintenant ?» murmura nettement Louise, la voix vibrante de défi. Le véritable défi attendait. Claudine savait que la réponse se trouvait dans les ombres des histoires à venir, où seraient révélées tant de vérités. Comment transformeraient-ils leur souffrance en force collective? Leur récit devait être écrit, mais à quel prix, et qui en paierait les conséquences? Claudine se tenait fermement devant les villageois, un mélange d'excitation et de peur dans le regard. Ce qu'ils avaient décidé ensemble n'était pas simplement un acte de défi, mais un témoignage d'espoir. L'inconnu, toujours là, observait avec une curiosité sombre, son sourire déterminé à tester leurs limites. « Nous devons conclure notre fresque, mais chaque mot doit être un cri de vérité, » commença Claudine, sa voix forte, porteur d'une force collective. Les villageois se regardaient, déterminés, leurs yeux brûlant d'un mélange de courage et de colère. Quelles histoires voulons-nous raconter? Ce que nous avons enduré, ce que nous avons bâti, c'est tout notre héritage. Les voix s'élevèrent en un chœur de souvenirs, des récits de luttes ancestrales, de joies partagées, mais aussi des peines qui les avaient unis. Leurs histoires se mêlaient, chacune apportant une couleur différente à la toile qu'ils peignaient ensemble. Marc parla de sa terre, labourée avec amour, et de la douleur de perdre tout ce qu'il avait construit. Louise évoquait les enjeux familiaux, la peur de l'impôt, le besoin de survivre. « Chaque mot que nous partageons ici est un acte de résistance », s'écria Claudine, le cœur battant. Elle les voyait se redresser, leurs visages marqués de détermination. Une voix, un village, une lutte. Mais alors qu'ils commençaient à se sentir invincibles, une question va naturellement en elle. « Et si nous échouons ?» murmura quelqu'un du fond. Les murmures se propagèrent, la peur, bien que dissimulée, demeurait. Chaque histoire énoncée pouvait attirer l'attention de ceux qui souhaitaient les faire taire. « Écoutez » intervint Claudine, cherchant à apaiser les tensions. « Si nous restons silencieux, nous serons déjà perdus. » Elle tourna son regard vers l'inconnu,
devenus l'ombre menaçante de leur destinée. Ce que nous avons à partager est plus fort qu'une simple menace. C'est notre vérité. Allons d'abord au cœur du sujet, lance à Pierre avec une ferveur. Nous savons tous que nous allons faire face à des personnes qui veulent nous réduire au silence. Mais comment allons-nous faire entendre notre voix? Quand allons-nous lancer cette fresque? Les visages échangèrent des regards chargés d'un mélange de peur et d'excitation. Ils étaient au bord d'un tournant. Claudine ressentait une détermination dans l'air. Nous avons besoin de capter l'attention. Préparons une journée où nous organiserons un rassemblement, une fête de la vérité. Rassemblons tout le monde. Faisons entendre notre voix au-delà des limites du village. Les murmures se transformèrent en cris d'approbation. « Oui !» s'écria Marc, « une grande messe de nos récits. » Leur enthousiasme se mêlait à une légère angoisse, mais la promesse d'une union faisait vibrer l'assemblée. Ils étaient prêts à se battre pour ce qui leur appartenait. Claudine se tourna vers l'inconnu, le défi brûlant dans ses yeux. « Vous serez invité à cette journée aussi, pour voir notre force commune. »« Intéressant, » répondit-il en s'avançant, son regard perçant. « Je viendrai. Je suis curieux de voir comment votre petit village se dressera contre le monde. Mais sachez que vous jouez un jeu dangereux. » D'un geste, il fit comprendre à Claudine qu'il serait là, et ce simple mouvement eut un puissant écho dans sa conscience. Elle savait que le prix à payer était bien plus élevé que ce qu'ils imaginaient. « Nous n'avons pas peur de la vérité !» cria un villageois. Le soutien était palpable, inébranlable. À cet instant, Claudine comprit que le véritable combat ne consistait pas seulement à exposer leur histoire, mais à en accepter toutes les conséquences. Le temps passait, et la soirée tombait. Les villageois s'éparpillèrent, les idées fourmillant dans leurs esprits. Claudine, elle, restait là, les pensées en tête. Comment seraient-ils perçus au-delà de leur village? Les mots pouvaient-ils vraiment changer le cours de leur destin? Le calme de la nuit ralentit son cœur, mais l'angoisse de l'incertitude la tint éveillée. Alors qu'elle rejoignait sa maison, les rires des enfants la réchauffaient. Cela devait être leur motivation. Elle se jura de tout faire pour les protéger. Les jours qui suivirent étaient chargés d'énergie. Les villageois se retrouvaient chaque soir, concoctant leurs fresques collectives, affinant leurs récits, rendant hommage à l'histoire de leur communauté. Ils s'organisaient pour la grande journée, chacun prenant des rôles, se préparant à faire entendre leur voix à un monde qui semblait indifférent. Le jour J arriva enfin, et la place centrale du village était prête. Les rires et les sourires illuminaient les visages, une atmosphère festive enveloppait chacun. Mais au fond d'elle, Claudine ressentait une tension, une alarme sourde dans son ventre. Le regard du village était sur elle, mais une partie d'elle se demandait si ce serait suffisant. Les premiers récits résonnèrent dans l'air, emportant avec eux l'histoire des luttes, les victoires, les espoirs perdus. Les villageois passaient le micro, leur cœur dénudé, et les voisins se réunissaient, captivés par la passion brute des récits. Cela semblait fonctionner. Ils faisaient entendre leur voix, et l'énergie sourde d'une résistance fleurissait. À ce moment-là, au loin, une ombre élégante les observait. L'inconnu, debout, souriant avec un mélange d'admiration et de mépris. Les villageois étaient si absorbés par la puissance de leur voix qu'ils ne prêtaient pas attention à lui. Claudine le sut. Mais au fur et à mesure que les récits se succédaient, elle sentit un frisson d'excitation traverser la place lorsque ça devient évident. Malgré les dangers, un mouvement né de leur histoire pouvait aussi permettre d'éclaircir les mélanges de mensonges et de vérité. Les applaudissements résonnèrent, promesse de solidarité. Alors qu'elle prenait la parole d'un ton vibrant, Claudine se tenait là, le cœur gonflé par leurs histoires, prête à affronter l'inconnu. « Aujourd'hui, nous écrivons notre récit », assura-t-elle en levant le poing. « Aucun obstacle ne nous arrêtera, le monde entendra notre voix. » Et là, dans cette étincelle de détermination, la conscience du village venait d'embraser un nouveau chapitre fait de courage et d'espoir. Il leur restait encore des étapes à franchir, mais cette journée était déjà une victoire. Ce jour-là, ils avaient découvert le pouvoir qui était en eux. Claudine ferma les yeux un instant, laissant la chaleur du soleil et l'énergie vibrante du village l'envahir. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, une chose était certaine, ils se battraient ensemble, unis et résilients face aux tempêtes à venir. À quel prix? Claudine le savait. Cela, il leur faudrait l'affronter, ensemble. N'attendez plus une seconde de plus. S'abonnez immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Chaque abonnement compte et nourrit notre passion pour vous offrir des récits captivants. Si vous avez aimé cette aventure, donnez un like maintenant pour aider notre contenu à grandir et faire entendre ses vraies voix. N'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin. Chaque avis compte pour nous construire ensemble un futur de récits à partager. Et surtout,
partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ce soutien nous aide à rester connectés et à tisser une histoire collective encore plus grande. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de construire cette communauté.